Fu Yechen mettait où, à la fin? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu n'avais pas dit que tu devais m'emmener loin d'ici. Yechen vaille doucement. Qinan est sûrement encore en train de t'attendre, tu sais. Oh, Qinan, elle est tellement coincée et ennuyeuse. Elle n'est pas aussi attentionnée que toi. Méchant, tu ne vas pas essayer de l'amadouer. Et si jamais elle changeait d'avis? Et qu'elle refusait de se marier, hein? Ta mère l'a déjà vendue à la famille Fu. Tu crois vraiment qu'elle a le choix? La famille Fu ne lui fera pas de cadeau. Cette pauvre Qinan, elle t'attend encore pour votre petite fugue amoureuse. Si elle savait que tu es ici, avec moi, elle deviendrait complètement folle de rage, ah ah ah. Fu Yechen. Toi qui disais m'aimer à tout bout de champ. C'est donc comme ça que tu me trahis. Nous avons retrouvé mademoiselle. Je l'emmène immédiatement sur le lieu du mariage. Veuillez accueillir la mariée. Fu Yechen Kinkek. À partir d'aujourd'hui, je ne me laisserai plus jamais marcher sur les pieds. Je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Alors c'est lui, Fu Shiting. L'homme impitoyable et au cœur de pierre. Celui qui faisait autrefois la pluie et le beau temps à Jiansheng. S'il ne s'était pas retrouvé dans le coma après cet accident, je ne serais jamais devenue sa femme. Oh. Je suis tellement désolé. J'étais débordé tout à l'heure. Je viens tout juste de me libérer pour venir te voir. Je suis déjà mariée à ton oncle. Comment tu dois m'appeler maintenant? Je n'ai pas besoin de te l'apprendre, n'est-ce pas? Oh, si je ne t'ai pas emmené avec moi, c'était pour ton bien. En fuyant, on aurait seulement vécu dans la misère. Mais là tu as épousé mon oncle. Dès qu'il sera mort, toute sa fortune nous appartiendra. À ce moment-là je t'emmènerai partout où tu voudras. D'accord. Dégage. Tu veux vraiment rester chaste pour ce légume qui va bientôt crever. C'est ta nuit de noces, ce soir. Laisse-moi plutôt prendre la place de mon oncle. Fu Yechen, si ton oncle apprenait ça, il te le ferait payer très cher. Bah, c'est un légume, qu'est-ce qu'il pourrait bien me faire? Mon oncle. Vous vous êtes réveillé. Je ferais mieux d'y aller. Ah ah. Madame Zam, Fu Shiting s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il se passe? Il a ouvert les yeux. Madame, monsieur ouvre les yeux tous les jours. Le médecin a été clair. Les chances que monsieur se réveille sont infimes. Vous devriez aller vous reposer. Demain matin, vous devez vous lever tôt pour servir le thé à madame. Je dois vraiment dormir dans la même pièce que lui, ce soir. Fu Shiting, j'espère vraiment que tu vas te réveiller. Tu as tellement d'argent. Si c'est cet enfoiré de Fu Yechen qui hérite de tout. Tu ne pourrais jamais reposer en paix, pas vrai? C'est juste un réflexe. On dirait qu'il peut m'entendre. Mère, voici votre thé. Ah, as-tu bien dormi la nuit dernière? Fu Shiting est comme un coussin grandeur nature qui ne bouge pas. Mais il est plutôt chaleureux. Plutôt bien, merci. Viens là, laisse-moi te mettre ça. Je veux que tu donnes un enfant à Shiting. Mais il est dans le coma. Comment voulez-vous que je lui fasse un enfant? Je veux que tu donnes un enfant à Shiting. Mère, Shiting est dans le coma depuis si longtemps. C'est impossible d'avoir un enfant dans ces conditions. Oui, mais le patrimoine de Shiting doit absolument avoir un héritier. On doit donner un enfant à Shiting. Même si c'est une fille, ça ira très bien. Maman, même si on peut faire une fécondation in vitro. Mais An est en train de faire son master, là. Si elle tombe enceinte maintenant, ça va forcément gâcher ses études. C'est vrai. Si Fu Shiting a un enfant,
Comment Yechen pourra-t-il hériter de l'entreprise familiale? En accepterais-tu de donner un enfant à Shiting? Si tu mets ce bébé au monde, je vous garantis une vie entière de richesse, à toi et à l'enfant. Quant à ton père, il recevra les meilleurs soins médicaux possibles. Le groupe Kin recevra aussi un gros investissement. Pour sortir de cette crise. Maman, An est encore si jeune. Comment pourrait-elle accepter de rester enfermée à la maison pour faire des enfants? J'accepte. Mettre cet enfant au monde empêchera Fu Yechen de voler l'héritage de Fu Shiting. Et ça sauvera aussi mon père. Alors, pourquoi je refuserais? Je suis désolé de t'utiliser pour sauver mon père et le groupe Kin. Kinan, tu as complètement perdu la tête. On est sortis ensemble pendant si longtemps. Et tu ne m'as jamais laissé te toucher. Et là, tu veux faire un gosse à mon oncle. Je suis ta tante, maintenant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te raconter ce qui se passe entre ton oncle et moi? C'est un légume, comment il pourrait te satisfaire? Si tu as tellement envie de faire un gosse, tu ferais mieux de le faire avec moi. De toute façon, ça restera un enfant de la famille Fu. Fu Yechen, si tu cherches la mort, ne m'entraîne pas dans ta chute. Très bien, on va bien voir comment tu vas. Lui faire ce gosse. Ce n'est que faire un enfant, après tout. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Ça fait déjà 2 mois. Et je ne m'habitue toujours pas à te voir ouvrir les yeux d'un coup. Fu Shiting. Pourquoi, même si tu ne peux manifestement rien voir, à chaque fois que tu ouvres les yeux, j'arrive quand même à ressentir toute cette émotion dans ton regard. Je vais faire ma toilette et je reviens m'occuper de toi, d'accord? Qui êtes-vous? Ah. Madame Zhang, Fu Shiting s'est vraiment réveillé. C'est un véritable miracle. Monsieur Fu, tant que vous suivez bien votre rééducation à l'avenir, vous pourrez vous rétablir complètement. Oh, Dieu merci. Shiting, maman savait que tu finirais par te réveiller. Maman, elle. Madame. Le choc a été trop fort pour elle. Emmenez-la à l'hôpital, vite. C'est qui, elle? C'est la jeune femme que pendant votre coma, que madame a choisie pour être votre épouse. Mon épouse, une femme prête à épouser un légume. Elle a sûrement dû soutirer un bon paquet de fric à notre famille en échange, pas vrai? Qu'elle dégage. Ces 2 mois à m'occuper de lui n'auront servi à rien qu'elle ingrat. Avec une attitude pareille. Je ferais bien de me préparer à faire mes valises à tout moment. Ah madame, venez prendre votre petit déjeuner. Je m'appelle Kinan. Je n'ai aucune envie d'apprendre à vous connaître. J'ai entendu dire que vous portiez peut-être mon enfant. Un avortement chirurgical ou par voie médicamenteuse. Laquelle de ces 2 options préférez-vous? Monsieur, c'est madame votre mère qui voulait absolument un enfant et madame.
Arrêtez d'utiliser ma mère pour faire pression sur moi. N'oubliez pas les règles ici, Fu Shiting. Qui vous a donné la permission de prononcer mon nom? Et comment je suis censée vous appeler, mon petit mari d'amour, peut-être? Rassurez-vous, je ne suis pas enceinte. 2 mois d'efforts pour rien. J'ai eu mes règles ce matin. Il faut quand même que j'aille à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Bon, je pars en cours. Préparez-vous à signer les papiers du divorce d'ici 2 jours. C'est ça, oui. Faites-moi signe quand ce sera prêt. Toutes mes félicitations. Vous êtes enceinte de 2 mois déjà. Quoi? Mais comment c'est possible? Mais j'ai eu mes règles, pas plus tard que ce matin. Où il s'agissait sans doute de petits saignements utérins. Il faut vraiment que vous vous reposiez davantage maintenant. Je vais vous prescrire quelques médicaments pour maintenir votre grossesse. Avortement chirurgical ou médicamenteux, qu'est-ce que vous préférez? Docteur. Et si je ne voulais pas de cet enfant? Il est quand même plus beau quand il dort. Quand il est réveillé, il est tellement méchant. Alors c'est ça, il aime ce genre de fille toute mignonne. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste te couvrir avec une couverture. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Lâche-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Pour qui tu te prends? À partir d'aujourd'hui, tu restes enfermé ici, et privé de nourriture. Fu Shiting. Fu Shiting. Xiao Sao. Je t'en supplie, laisse-moi sortir. Surveillez-la. Interdiction de sortir pendant 3 jours. Et interdiction de lui apporter à manger. Fu Shiting. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Madame, tenez bon. 3 jours, ça passera très vite. Mais qui est cette fille sur la photo, à la fin? Il a vraiment voulu m'étrangler tout à l'heure. Madame Zhang, vite donnez-lui un peu de lait. Oh, et la femme que j'ai choisie pour toi. Tu essaies de la tuer de faim ou quoi? Elle a fait une faute, elle doit en payer le prix. Si ce n'était pas par respect pour vous, vous croyez vraiment que je l'aurais laissée en vie jusqu'à maintenant? Peu importe ce qu'elle a fait. Tu n'as pas le droit de la traiter de cette façon. Alors qu'elle fiche le camp, et vite. La famille, fous-toi. Tu cherches à me faire mourir de colère. Tant que je serai en vie. Il est hors de question que tu divorces dans... Fu Shiting, divorçons. Je ne peux pas rester une seconde de plus dans cet enfer. Fu Shiting, tu n'es qu'un monstre. Va te marier avec la femme que tu aimes. J'ai failli mourir de faim à cause de toi. Le titre de Madame Fu, je m'en fiche, que celle qui le veut le prenne. Est-ce que j'ai dit que ta punition était terminée? J'ai changé d'avis. Puisque rester à mes côtés te fait en souffrir. Alors tu vas rester Madame Fu. C'est ça, ta punition. Il n'y aura de divorce que quand je l'aurai décidé. Mon pauvre bébé. Un enfant dont son père ne veut même pas. S'il vient au monde, il ne fera que souffrir. Ne vous inquiétez pas. Le bébé se porte à merveille pour le moment. Il n'y a aucun problème. Docteur. Est-ce qu'il est encore possible d'avorter? Oui, c'est possible. Mais vous attendez des jumeaux. Ce serait vraiment dommage de les perdre. Et puis, vu votre état de santé actuel, si vous choisissez d'avorter cette fois-ci, vous aurez peut-être beaucoup de mal à retomber enceinte à l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire? Fu Shiting finira bien par le découvrir. Je ne peux absolument pas les garder. Oh, ton père est en train de s'éteindre. Quoi?
Papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon vieux Kim, ta fille est là pour te voir une dernière fois. Papa, comment c'est possible? Il n'était pas sous traitement. Il allait pourtant beaucoup mieux ces derniers temps. C'est facile à dire. Comment tu veux qu'on paie ses soins? La famille est complètement fauchée. La dot de mon mariage avec la famille Fu, tu as tout gardé pour toi. Pourquoi tu n'as pas payé les soins de mon père avec? Ces quelques sous, ils ont été engloutis depuis longtemps pour rembourser les dettes. Kinan, arrête de me regarder comme si je t'avais volé. L'entreprise de ton père a fait faillite il y a une éternité. Et de toute façon, sa maladie était incurable. Autant qu'il crève tout de suite pour abréger tout ça. Comment oses-tu dire ça? Espèce de... Kinan, tu ferais bien de te demander ce qui va se passer après sa mort. Comment tu vas faire pour rembourser les 800 millions de dettes de l'entreprise? Wang Guangzi. Papa, ça va aller. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Cette maladie, ça se soigne. Papa est tellement désolé, ma puce. Et désolé pour ta maman. Mon seul et unique souhait dans cette vie, c'était de te voir te marier et avoir des enfants. Papa. Je suis enceinte. Alors il faut que tu tiennes le coup. Je t'en supplie, tiens le coup, d'accord. D'accord. Papa. 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 Ouvre les yeux, regarde-moi. Papa, ne t'endors pas, je t'en supplie. Papa, ne me quitte pas. Papa, ouvre les yeux, regarde-moi, papa. Le seul souhait de ton père dans cette vie, c'était de te voir te marier et avoir des enfants. Vous êtes ma seule famille au monde maintenant. Mais votre propre père veut votre mort. Est-ce que je dois vraiment vous garder? Ce bébé, je vais le garder. Et je ne laisserai plus jamais personne vous faire du mal. Je vais vous emmener très loin de ce monstre. Oui, ça fait un bail. Allez, santé. C'est la bonne, celle-là. Rien d'étonnant pour une famille aussi riche. Même les bonnes sont magnifiques, n'est-ce pas? Shiting, tu ne fais pas les présentations. C'est l'anniversaire de ma partenaire, Tang Qian, aujourd'hui. Tout le monde voulait fêter ça ici, alors ne gâche pas l'ambiance. Alors, c'est toi qui n'en. La vieille Madame Fu a eu pitié de toi. Et elle t'a laissé épouser Shiting. Parce que sinon, une petite héritière ruinée dans ton genre. Quel droit aurais-tu de devenir Madame Fu? Tiens, c'est quel chien qui aboie, là? Tu oses me parler sur ce ton? Tu sais depuis combien d'années je suis aux côtés de Shiting. Dans ce cas, dis à Fu Shiting de mieux tenir son chien en laisse. Et fous-moi la paix. Moi toi. Même si tu es sa femme. Je peux te régler ton compte comme je veux. On va bien voir si Shiting en a quelque chose à faire de toi. Ah ah. Touche-moi, pour voir. Espèce de folle. Shiting après toutes ces années qu'on se connaît. Elle n'a vraiment aucune éducation. Attends que Fu Shiting t'épouse d'abord. Et là, peut-être que je te respecterai un peu. C'est quoi le but de cette fille en se mariant dans la famille Fu? J'ai entendu dire que le père de Kinan venait de mourir. Ah, pas étonnant. C'est pour ça que Kinan, d'habitude si effacé, a explosé de colère comme ça. Ah, je suis désolée, je ne savais pas que le père de Kinan était décédé. Kinan n'est pas quelqu'un à qui tu as le droit de toucher. Shiting est ce qu'elle mérite vraiment que tu la défendes autant. Même si elle n'était qu'un chien de la famille Fu.
Il n'y a que moi qui ai le droit de m'en prendre à elle. Allez, circulez. Dire que Shiting a tourné le dos à Tang Qian pour Qinan. Le rêve de Tang Qian de devenir une femme riche vient de partir en fumée. Eh ben, Qinan a vraiment un sacré caractère. Briser une bouteille à plus d'1 million d'un seul coup, comme ça. Quelle furie. Adieu, je suis désolée. Je suis perdue. Jamais, jamais, au grand jamais. La bouteille de vin que tu viens de fracasser valait 1 million. Et alors? Tu veux que je te la rembourse? Pour cette fois, c'est un avertissement. La prochaine fois que tu casses quelque chose dans la maison, tu rembourseras la somme exacte. Ah ah. Il commence à faire froid. Préparez-lui un bol de soupe au gingembre. Oui, monsieur. Voici les 3 propriétés que votre père vous a léguées, ainsi que 8 locaux commerciaux. Mon père avait autant de biens immobiliers. Pourquoi il ne s'en est pas servi pour payer ses frais médicaux? En plus des biens que je viens de mentionner, il te laisse aussi cette entreprise. Mais l'entreprise fonctionne actuellement à perte. On perd combien? 800 millions. Si tu reprends cette entreprise, tu devras aussi assumer toutes ses dettes. Mais c'est le projet de toute une vie pour ton père. On ne peut absolument pas la laisser couler sans rien faire. Et l'argent de Wang Guangzi et de Qin Kek dans tout ça? Si ce n'était pas à cause d'elle, l'entreprise n'en serait jamais arrivée là. Wang Guangzi a vidé les comptes de l'entreprise depuis un bail. Elle a absolument tout raflé. Et maintenant, Dieu sait où elle se cache. Moi non plus, je ne veux pas que la boîte de mon père fasse faillite. Mais où est-ce que je vais trouver 800 millions pour combler ce trou? Fais un emprunt. Le projet de développement de l'entreprise touche à sa fin. Si on arrive à emprunter cet argent, on s'en sortira. Emprunter à qui pourrait me prêter une somme pareille? Aux banques. Et si les banques refusent? On cherchera des investisseurs même si. Monsieur le directeur Mademoiselle Qin s'apprête à hériter du groupe Qin et de ses 800 millions de dettes. C'est une somme astronomique pour elle. Va me préparer ces 800 millions. Qinan, j'attends que tu viennes me supplier. J'ai compris. Directeur Wang, j'ai appelé absolument toutes les banques. Aucune n'accepte d'accorder un prêt au groupe Qin. J'ai décroché un rendez-vous avec les directeurs de 2 banques étrangères. Fais-toi belle. Et va les voir pour négocier. Mais pourquoi je devrais me faire belle? Cette tenue est vraiment trop cheap, non. C'est pour les affaires, tu sais. C'est toujours comme ça que ça marche. Tu es notre seul espoir pour sauver le groupe Qin. J'ai compris. Monsieur le directeur. Mademoiselle Qin dîne avec le directeur de la banque Anderson ce soir. Ce type est connu pour être un gros pervers. Vous voulez que j'aille la prévenir? Non, pas la peine. Si Qinan ose faire n'importe quoi dans mon dos, tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Viens ici. Pourquoi faire? Ne m'oblige pas à le répéter. Viens ici. Parle, dépêche-toi. C'est pour le divorce, on peut enfin signer. Tu es allé faire l'hôtesse de bar. Tu as joué les hôtesses ce soir. Tu t'es bien amusé. Aïe, tu me fais mal, lâche-moi. Je t'ai demandé si tu t'étais bien amusé, réponds-moi. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu sais très bien que je ne bois pas. Et je n'ai pas fait l'hôtesse non plus.
Alors d'où vient cette odeur d'alcool sur toi? Ce n'est pas mon odeur. Tu empestes l'alcool d'un autre homme. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'enlèves toi-même, ou c'est moi qui te déshabille? N'oublie pas quelle est ta place. Tu es Madame Fu, maintenant. Fu Shiting, je m'en fiche complètement de jouer à Madame Fu. Je te déteste. Fu Shiting. À tes yeux, je ne suis qu'un simple jouet que tu peux humilier à ta guise. Ah oui. Monsieur le directeur, mademoiselle Qin n'a pas tenu compagnie à ce vieux pervers, aujourd'hui. Je m'en doutais. Ce genre de pourriture ne mérite pas d'être directeur de banque. Occupe-toi de son cas. Osez convoiter ce qui m'appartient. Il cherche la mort à vos ordres, monsieur. Vos résultats d'examen sont tout à fait normaux. On peut maintenant ouvrir votre dossier de maternité. Remplissez simplement ces documents pour la création du dossier. Si jamais Fu Shiting découvre que je suis enceinte, il m'obligera à avorter à la seconde même. Oh non, ma chérie, ça fait un moment que tu as rejoint notre famille Fu, maintenant. Comment se fait-il que ton ventre ne s'arrondisse toujours pas? Mais Fu Shiting. Il est pourtant ton. Il n'y a pas de mais qui tienne. N'oublie pas ce que tu m'as promis au tout début. Qinan. Si jamais tu tombes enceinte de moi, je l'étranglerai de mes propres mains. Fu Shiting, même si tu ne veux pas d'enfant, tu n'es pas obligé de dire des choses aussi monstrueuses. Tu ne penses tout de même pas à me faire un enfant, rassure-moi. Un conseil, ne prends pas mes avertissements à la légère. Ne t'inquiète pas, tu sais très bien à quel point je te déteste. Dès que notre divorce sera prononcé, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Il est hors de question que je te donne un enfant. Ce bébé, il n'est qu'à moi. Je ne le laisserai jamais le découvrir. Ah, madame est rentrée. Vous ne vous sentez pas bien. Qu'est-ce que c'est que ces médicaments? Ce ne sont que des vitamines. Bon, je monte dans ma chambre. Il faut absolument que je quitte la famille Fu avant que mon ventre ne se voie. Je t'envoie la liste des hommes les plus riches de Jiansheng. Si tu arrives à en convaincre un seul, notre entreprise sera sauvée. Son nom est tout en haut de la liste. Je savais qu'il était riche, bien sûr. Mais je n'imaginais pas qu'il le soit à ce point. Non, c'est impossible, je ne peux pas m'adresser à lui. Je dois le fuir, et vite. S'il venait à apprendre que je suis enceinte. Il ne nous laisserait aucune chance, ni à moi ni au bébé. Bonjour, monsieur Yi. Je suis Qinan, du groupe Qin. Notre entreprise lance un nouveau produit et j'aimerais vous en parler. Allô, allô. Est-ce que vraiment personne ne peut sauver le groupe Qin? Avec une dette aussi colossale. Tous mes efforts ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Pourquoi est-ce que voir cet idiote pleurer me met autant hors de moi? Vous avez reçu un appel d'une certaine Qinan. Non, mais c'est à mourir de rire. Elle veut qu'on investisse dans une boîte qui est sur le point de faire faillite. Grave, on dirait bien qu'elle a supplié tous les membres de ce groupe. Qinan. Tu oses m'ignorer quand tu as besoin d'aide. Juste pour aller te faire rembarrer par n'importe qui. Ça ne marchera pas. C'est peine perdue, c'est un cul-de-sac. Monsieur Z. Le nouveau produit du groupe Qin m'intéresse beaucoup. Envoyez-moi des informations détaillées, s'il vous plaît. Si le projet me convient, je pourrais investir. C'est encore une nouvelle technique d'arnaque, ça.
Si vous ne me croyez pas, donnez-moi votre numéro de compte. Et vous verrez bien si je mens ou pas. Foutu pour foutu, autant essayer. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Votre compte a été crédité de 5 millions. 5 millions mon sauveur. L'entreprise qui n'est sauvée. J'ai bien reçu l'argent. Comment voulez-vous qu'on collabore? Venez ce soir dans le salon privé 303 du directeur Yin. Et venez seul. D'accord. Ce soir, tu m'accompagnes dîner à la maison familiale. J'ai un empêchement à l'université aujourd'hui. Kinan, n'oublie pas. Que tu es encore ma femme. Si je découvre que tu me mens. Tu es foutu. Bonjour, Monsieur Z. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'avais rendez-vous ici pour manger avec un ami de la fac. Et tu trouves que c'est un endroit pour simplement dîner, ici? Kinan, tu as oublié ce que je t'ai dit avant de partir. Si je découvre que tu me mens. Tu es foutu. Tu n'étais pas censé rentrer dîner à la maison familiale. Pourtant, c'est bien avec Monsieur Z que j'avais rendez-vous. C'est toi, Monsieur Z. Viens là, et bois avec moi. Bois tout seul. Je m'en vais. Ce que je dis. Ne m'oblige pas à le répéter 2 fois. Moi aussi, je te l'ai déjà dit. Je ne bois pas. Je t'ai donné la permission de partir. Tu arrives à te lever. Fushiting, je suis désolé, j'ai eu tort. Je n'avais pas rendez-vous avec un ami. Je suis venu voir un investisseur. Kinan. Tu ne sais même pas qui est cet homme. Comment as-tu osé venir? Parce que c'était le seul moyen de sauver l'entreprise. Je devais essayer. Kinan, c'est une punition pour toi. Si je ne te fais pas un peu souffrir, tu ne retiendras jamais la leçon. À l'avenir, si tu oses encore répondre aux appels d'inconnus, et accepter leurs invitations, essaie un peu, pour voir. Fushiting, je te hais. PFF, tu n'as bu qu'une seule gorgée. Et tu te sens déjà si blessé. Si je n'avais pas été là aujourd'hui, celui qui te traiterait de la sorte en ce moment, ce serait un autre homme. Ne jette pas ça. Même un lapin acculé ne fait pas que mordre. Il griffe aussi. Shiting, j'ai quelque chose à te dire. Regarde ce qu'il y a là-dedans. Tu vas être sous le choc. C'est l'affaire de Kinan. Ça ne te regarde pas. Elle est enceinte. Regarde la case du père. Yeshen. Fu Yeshen. Avant de se marier avec toi, Kinan sortait avec ton neveu, Fu Yeshen. À l'époque, ta santé était très fragile. Les médecins avaient même dit que tes jours étaient comptés. Ces deux-là ont dû croire que tu n'en avais plus pour très longtemps. Alors ils ont couché ensemble dans ton dos. Combien de mensonges Kinan en me cache-t-elle encore? Kinan veut sûrement se servir de cet enfant. Pour hériter de ta fortune après ta mort. Dégage.
Emmenez Kinan à l'hôpital. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous allez me faire? Un avortement. Où est Fuxiting? Je veux voir Fuxiting. Je veux voir Fuxiting. Kinan. Kinan, tu es ma femme, maintenant. Tu as eu tellement d'occasions de te débarrasser de ce bâtard. Pourquoi tu ne l'as pas fait? De quel bâtard tu parles? Tu l'aimes tant que ça, Fu Yechen. Crois-moi, je vais le tuer de mes propres mains. Si ce n'était pas pour protéger mon bébé. Pourquoi j'aurais écrit le nom de Fu Yechen? Kinan. Si jamais tu portais mon enfant, je l'étranglerais de mes propres mains. Fuxiting, Fuxiting. Je t'en supplie. Épargne mon bébé, je t'en prie. Fuxiting, je t'en supplie. Laisse mon bébé en vie, s'il te plaît. Je t'en supplie, Fuxiting. Pour ceux qui me trahissent et me mentent. Te laisser la vie sauve est déjà un acte de pitié. Emmenez-la en salle d'opération. Fuxiting, Fuxiting, Fuxiting. Oh, mon Dieu. Tu vas le regretter. Monsieur, on a amené Fu Yechen. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai bien pu vous faire? Je veux que tu vois de tes propres yeux. Comment on va se débarrasser de l'enfant que tu as fait à Kinan? Mon enfant, non. C'est impossible, je n'ai même jamais couché avec elle. Comment pourrait-elle être enceinte de moi? Ça se trouve, c'est votre enfant, à vous. Le nom du père est écrit noir sur blanc sur le dossier. Pour un homme. Tu fuis lâchement tes responsabilités. Qu'est-ce que Kinan a bien pu te trouver? Mon oncle. Mon oncle, c'est cette femme qui me piège. Elle fait exprès de dire que le bébé qu'elle porte est de moi. Elle fait ça uniquement pour se venger de moi. Est-ce que cet enfant est vraiment de moi? L'opération est terminée. Quand la patiente se réveillera, elle pourra rentrer se reposer chez elle. Maintenant tu peux faire une croix dessus. Tiens-toi loin de lui, à partir de maintenant. Laissez-moi sortir. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. N'approchez pas. Laissez-moi sortir. Mais qu'est-ce que vous faites? Même si je dois en mourir. Je ne peux pas vivre sans mon bébé. Essayez de vous calmer. Même si on annule l'intervention. Le vice-président ne vous lâchera pas. Je vous en supplie. Je vous en supplie, épargnez mon bébé, d'accord. Je vous en supplie. Docteur, je n'ai plus aucune famille. Il ne me reste que cet enfant. Très bien, je vais vous aider, pour cette fois. Il faut absolument que je quitte Fuxiting. Sinon je ne pourrai pas garder ce bébé. Qu'est-ce que tu fais là? En Fuxiting a tué ton enfant. Tu ne le détestes pas. Associons-nous. Et liquidons Fuxiting. Une fois qu'il sera mort, plus personne ne pourra s'en prendre à nous. Tu es Fuxiting. Exactement. Dès qu'il sera mort, mon enfant et moi serons en sécurité. Si tu le tues, je t'épouse sur le champ. Je pourrai t'offrir tout ce que tu désires. Ah oui. Oui, j'en ai déjà parlé à mes parents. Et ils me soutiennent à 100%. Le moment venu, c'est notre famille qui dirigera tout le groupe Fu. Si jamais on est découvert, c'est moi qui devrai en assumer toutes les conséquences. Pendant que toi, tu t'en laveras les mains. Moi, jamais de la vie. Tu n'agissais déjà pas comme un vrai homme, avant. Et ça n'a toujours pas changé. Rassure-toi, j'ai un plan.
Il suffit que tu joues le jeu. Je réussirai, c'est certain. Tu comptes passer à l'action quand? Il faut d'abord que tu me donnes ton accord. C'est seulement là que je te donnerai les détails du plan. Même s'il est hors de question que je tue mon père et mon frère. Je peux profiter de cette occasion pour le quitter. Très bien, je vais y réfléchir. Ah, monsieur. Vous êtes rentré. Madame est en train de faire ses valises. Allez vite la raisonner, je vous en prie. Ne la laissez pas partir. Fu Shiting, quand est-ce qu'on divorce? Tu es si pressé que ça de divorcer. Tu ne disais pas que cet enfant n'était pas de toi. Je me suis mariée avec toi. Et je suis tombée enceinte d'un autre. Tu dois être fou de rage en ce moment, pas vrai? Madame, je vous en supplie, n'en dites pas plus. Monsieur. Madame vient de perdre son bébé, le chagrin l'égare, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Vous devez lui pardonner. Je n'ai pas besoin de son pardon. Tout ce que je veux c'est divorcer. King, enlève-toi tout de suite cette idée de la tête. À moins que je meure. Tu n'obtiendras jamais ce divorce. Pourquoi? Puisque c'est une telle torture pour toi de rester à mes côtés. Alors tu vas continuer à souffrir. Ça ne fera qu'attiser ma haine envers toi. Tu n'as donc pas peur que je finisse par te tuer? Si tu as vraiment le cran de me tuer, je l'accepterai sans broncher. Pourquoi est-ce que j'ai si mal? Est-ce que j'aurai de la peine pour lui? Fu Shiting. Qu'est-ce que tu as vraiment dans la tête? Comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser de toi? Vice-président Wang, pourquoi m'avoir fait venir dans une telle urgence? Un investisseur est venu me voir. Il souhaite racheter notre entreprise. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. Il y a un certain Uezi, qui veut nous racheter pour 1 milliard. 1 milliard. Alors le groupe Kin est sauvé. Mais c'est impossible. On ne peut pas vendre l'entreprise aussi facilement. Et pourquoi? C'est la deuxième raison pour laquelle je t'ai fait revenir en urgence. Regarde, c'est le travail de toute la vie de ton père, et notre seul espoir. La technologie clé de l'entreprise se trouve dans ce coffre-fort. 1 milliard, comparé à la technologie que nous avons développée. Ça ne vaut absolument rien du tout. Si on arrive à ouvrir ce coffre, à récupérer les données techniques à l'intérieur, et à finaliser cette technologie, l'entreprise vaudra bien plus qu'1 milliard. J'ai fait appel à plein de serruriers professionnels, mais aucun n'a réussi à l'ouvrir. Réfléchis bien. Ton père ne t'a rien dit avant de mourir. Non. J'ignorais totalement l'existence de ce truc. Bon sang. Il faut absolument que tu t'en souviennes. Le mot de passe puisque nous n'avons pas les moyens de sauver le groupe Kin. Au lieu de s'acharner, autant laisser l'entreprise faire faillite directement. Une fois la faillite déclarée, on revend la technologie, on se partage l'argent, et tout le monde s'en sortira. Oncle Wang, je ne connais vraiment pas le mot de passe. Mais mon père a laissé quelques affaires. Je vais rentrer y jeter un œil, pour voir si je trouve des indices. D'accord. Mais ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu ne dois en parler à personne, c'est compris. C'est un secret absolu pour l'entreprise. D'accord, j'ai compris. Bien. Pas étonnant qu'il n'ait pas arrêté de m'aider. On dirait que Wang Sheng avait prévu depuis le début de s'approprier la technologie. Ça fait un bail. Oui, ça fait vraiment longtemps. C'est pas Kinan là-bas. La fausse mondaine au bord de la faillite. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Fu Shiting a insisté pour que je vienne. Mais il n'est même pas là. À quoi est-ce qu'il joue, à la fin? Regarde la robe qu'elle porte. On dirait la nouvelle collection haute couture de cette année. Viens, on va lui demander. Kinan. Ta robe là, c'est une vulgaire contrefaçon, pas vrai? Et, ne fuis pas. En quoi ce que je porte vous regarde? Il m'oblige à venir à cette soirée. Ce serait pas juste pour m'humilier, par hasard. Kinan, ta famille est complètement ruinée. Comment t'aurais pu être invité à ce genre de soirée? Comment t'as fait pour t'incruster? C'est clair, t'es entretenu par un vieux riche, avoue. Sa tenue est authentique, dis donc. Le mec capable de se payer ce genre de fringues doit être sacrément blindé. Comment il a pu flasher sur une fille de ton espèce? C'est clair, ouais. Et oui, je suis entretenu. Dommage que le mec qui m'entretient soit si vieux et moche. Et qu'il ne soit même plus bon à rien au lit.
Mais quelle méthode t'as utilisée? T'as séduit quel Richard, au juste? Allez, crache le morceau, qu'on rigole. Pourquoi, tu veux qu'on te le présente? Mais vu ta tête, je doute qu'aucune de tes techniques ne fonctionne. Espèce de petite garce. Un peu de respect. On n'est pas censé être à une soirée mondaine. Vous n'avez pas honte de piquer une crise pareille ici? Fais-la venir ici. Et jette ces deux filles qui s'en prennent à Keane hors du domaine. Bien, monsieur. Mademoiselle Keane, le vice-président vous demande. Ce que je viens de dire. Il a tout entendu. Mot pour mot. Tant mieux. Fu Shiting, puisque tu refuses de me lâcher. Alors torturons-nous l'un l'autre. Tu m'as traîné jusqu'ici. Pour faire quoi, à la fin? Pendant que j'étais en voyage d'affaires. Tu as bien vu Fu Yechen en cachette, pas vrai? Si je t'ai amené ici aujourd'hui, c'est pour que vous vous voyiez au grand jour. Pour que tu vois enfin quel genre d'homme il est vraiment. Pathétique. Monsieur Fu. Votre neveu me doit encore 20 millions. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très proche. Il va falloir que j'aille lui réclamer mon argent. Je ne vous le fais pas dire. Il a même osé draguer ma fille. Comme il n'a pas réussi à me soutirer des fonds, il a voulu s'en prendre à ma gamine. Ah, c'est à vomir. Un incapable comme Fu Yechen. Travailler avec lui, c'est courir à la catastrophe. Messieurs, réglez vos comptes avec lui comme bon vous semble. Moi, Fu Shiting, je ne protégerai jamais une ordure pareille. Merci, monsieur Fu. Vous êtes très généreux, merci beaucoup. Alors tu m'as fait venir ici. Juste pour entendre cracher sur le dos de Fu Yechen. T'es pas un peu gamin? Je veux t'ouvrir les yeux. Ce déchet ne mérite l'attention de personne. Ôte-toi cette idée de la tête, et vite. Tiens-toi loin de lui. Qu'est-ce qui lui prend? Il est jaloux, ou quoi? Fu Shiting. En réagissant comme ça on dirait que tu n'arrives pas à me laisser partir. Que tu ne veux plus divorcer. Ne te fais pas de film. Comment c'est possible? C'est forcément lui. Mais il ne connaissait pas le code du coffre-fort, si. Qui non? Fu Shiting n'est pas censé me détester. Qu'est-ce qu'il vient de faire, là? Qui non quelqu'un m'a envoyé. Tant que tu coopères, je ne te ferai aucun mal. Il connaît mon nom. C'est forcément quelqu'un de mon entourage. Je vais faire de mon mieux pour coopérer. Tant que vous ne me faites pas de mal. Je vais te poser quelques questions. Mais je te préviens. Si tu oses me mentir, tu ne sortiras pas d'ici vivante. Qu'est-ce que tu es allé faire au manoir Fulan ce soir? Qui t'a invité? Parle, ne réfléchis pas. Réponds tout de suite. Si je vous le dis j'ai peur de vous effrayer. Vous connaissez la famille Fu. Fu Shiting. Non. C'est son neveu, Fu Yechen. Lui et moi on a une relation très particulière. Où est le contenu du coffre-fort de ton père? Je m'en doutais c'est pour ça qu'ils m'ont enlevé. Le coffre a bien été ouvert. Mais ce n'est pas moi qui ai l'objet. C'est Fu Shikian qui l'a. Oh, vous êtes de retour, monsieur. Où est Kinan? Madame n'est pas rentrée. Elle n'était pas censée vous accompagner à la soirée. Non, pas lui. C'est Fu Yechen. Oui, c'est Fu Yechen qui l'a. De toute façon. Il faut bien que quelqu'un porte le chapeau. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit tout ce que vous vouliez savoir. Qu'est-ce que vous me voulez de plus? Désolé, mademoiselle Keane. Mais tu ne partiras pas d'ici aujourd'hui. Lâche-la.
Qui t'a donné l'audace de la toucher, tu veux mourir. Non, ce n'est pas ça. Kin, où est-ce qu'il t'a fait mal? Je vais bien. Oser s'en prendre à quelqu'un qui m'appartient. Tu es pressé de mourir ou quoi? T'as vu. T'as vu. Monsieur Fou, calme-toi. Arrête de le frapper. Calme-toi, s'il te plaît. Je vais bien. Tu es sûr que ça va? Viens, on rentre. Comment Fu Shiting a-t-il pu perdre le contrôle à ce point, juste pour moi? Comment as-tu su que j'avais été enlevé? J'ai mis un traceur sur ton téléphone. Tu m'espionnes. Sans moi. Tu crois vraiment que tu t'en serais sorti en un seul morceau aujourd'hui? Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Mais je refuse d'être ton petit jouet en cage, Fu Shiting. Pense ce que tu veux. J'ai bien d'autres moyens de te retrouver. Pourquoi est-ce que je me soucie autant de lui? C'est parce qu'il me rappelle mon grand-père. Les types qui m'ont enlevé ont forcément été envoyés par le vice-président Wang. Il faut croire que ces documents valent vraiment de l'or. C'est toi qui as donné l'ordre d'enlever Kinan. Président Fou, je vous jure que ce n'est pas moi. Arrête de jouer au con. Tes hommes n'ont pas arrêté de parler de toute la nuit. Ils ont tout avoué. Tu as osé toucher à ma femme. Président Fou, j'ai fait une grave erreur. Je vous en supplie, épargnez-moi, Président Fou. Dégage. Et que je ne te revoie plus jamais. Merci, Président Fou, merci. Qui n'en entend que je serai là. Je ne laisserai plus jamais personne te faire le moindre mal. Et, oh. Et, la miss. Ah. Je le savais bien. Ils veulent nous racheter pour 1 milliard. 1 milliard. Alors le groupe Kin est sauvé. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à convaincre ce Uezi de transformer ce rachat en un simple investissement. Ça donnerait au groupe Kin le temps de souffler. Et de terminer nos recherches. Tenez, monsieur E. Buvez encore un peu, MMH. Bonjour, monsieur E. Je suis Kinan, du groupe Kin. Je voulais vous parler d'un investissement. Un investissement, mademoiselle Kin. Ce que j'ai proposé, c'est un rachat. Je crains que vous n'ayez mal compris la situation. S'il vous plaît, laissez-nous. Je voudrais parler à monsieur et en privé. Monsieur E. Si vous dépensez 1 milliard pour racheter le groupe Kin, vous ne récolterez qu'une entreprise endettée et non rentable. Mais ce qui a le plus de valeur chez nous, c'est notre nouvelle technologie, encore en développement. Vous voulez donc que j'investisse pour que vous puissiez la terminer, c'est ça? Exactement. Vous n'avez besoin d'investir que 50 millions. Et je vous garantis un retour sur investissement multiplié par 10. Je suis prête à signer un contrat de performance avec vous. Vous êtes bien jeune, mademoiselle Kin, mais vous savez négocier. D'accord, je vais y réfléchir. Entendu. Monsieur, je ne bois pas d'alcool d'habitude. Mais je porte ce toast en votre honneur. Merci de m'avoir écouté si patiemment. Sur ce, je vous laisse. MMH. Allô, Shiting. Ta femme est vraiment un sacré numéro. Tu voulais mettre 1 milliard pour racheter sa boîte. Elle a refusé, et voilà qu'elle vient me trouver, moi, pour me demander seulement 50 millions d'investissement. Elle est allée te voir. Elle est où, là? Dans mon bar privé, tiens. Elle s'est pointée en uniforme d'étudiante. On dirait un vrai petit lapin tombé dans la tanière des loups. Allez, je t'offre une occasion de jouer les héros. Direction le bar privé. Et, ma jolie. T'es encore étudiante, toi, non. Viens, je te paie un verre, ah. Non merci. Poussez-vous. Et, ne sois pas si pressé de partir. Bois un petit verre avec moi. Je t'ai dit non.
Lâche-moi, ou j'appelle les flics. Oh, tu fais la difficile. Arrête de jouer les saintes nitouches. Bois ça, et vite. Allez, bois. Au secours, chef. Je ne t'avais pas interdit de traîner dans ce genre d'endroit louche. Je suis ici pour le travail, d'accord. Ne saute pas. Ne saute pas. Tu oses me frapper, c'est ma boîte, ici. Pourquoi tu as voulu jouer au héros? Tu peux encore courir. Ah, chef. Ah. Ah, chef, ne bougez pas. Ne bougez pas. C'est bon. Dépêche-toi, et. Dire qu'à mon âge. Je dois encore réparer les conneries du vice-président. Il faut absolument que je t'attrape. Tu vas bien. Ça va. Je n'aurais jamais cru que le grand et puissant Fu Shiting puisse se retrouver dans un si sale état. Moi non plus, je ne m'attendais pas à ce que tu frappes aussi fort quand tu te bats. Pourquoi est-ce que tu es venu me sauver? Tu ne me suivrais pas partout, par hasard. Tu serais vraiment tombé amoureux de moi. Ne te fais pas de film. Tout à l'heure, quand j'étais en danger. J'ai bien vu que tu étais morte d'inquiétude, toi aussi. J'aurais réagi pareil pour n'importe qui. Et de toute façon, je n'oserais jamais avoir des sentiments pour toi. C'est bon, si tu vas bien, on rentre. Qui non, je ne suis pas aussi mauvais que tu le crois. Tant que tu ne te dresses pas contre moi. Notre mariage pourra continuer. Pourquoi ce serait à toi seul de décider si on divorce ou pas? Depuis ce jour où tu as eu la cruauté de te débarrasser de mon enfant. Je le savais, ce mariage n'est vraiment pas ce que je veux. Alors, il vaut mieux qu'on divorce. 1 milliard, ce n'est pas un mauvais prix. En vendant l'entreprise à ce prix-là. Et en remboursant les dettes. Il te restera quand même une belle somme. Je m'en doutais, c'est toi qui as envoyé et Uezi. Je m'en doutais, c'est toi qui as envoyé et Uezi. Et moi qui croyais avoir réussi par mes propres efforts. Dire qu'à la fin, je dois encore m'en remettre à toi. À la charité de Fu Shiting. Merci pour ton conseil. Mais je ne braderai jamais l'entreprise de mon père. Si tu veux me quitter, c'est parce que tu aimes encore Fu Yechen, pas vrai. Qu'est-ce que tu peux bien lui trouver? Ça fait bien longtemps que je ne l'aime plus. C'est parce que tu as vu qu'il n'avait pas les moyens de t'aider. Alors tu as arrêté de l'aimer. Fu Shiting. À tes yeux, l'argent peut acheter les sentiments, c'est ça. Si je me suis séparée de Fu Yechen, c'est parce qu'il a franchi mes limites. Mais je l'avoue. C'est vrai que je l'ai aimé. Les lettres d'amour qu'il m'écrivait quand il me faisait la cour. Les concerts qu'on a vus ensemble. Tous ces beaux souvenirs. C'était bien réel. Beau. Un tas de ruses à 2 balles, et tu trouves ça beau. Autant parler à un mur. Quelqu'un comme toi a-t-il seulement déjà eu des sentiments? Pas étonnant que la personne que tu aimais t'ait quitté. Ferme-la. Monsieur Fu, madame. Tout va bien pour vous. Ne vous inquiétez pas, la voiture est garée juste devant. Laissez-moi vous ramener. Tu n'as qu'à rentrer à pied. Et, Fu Shiting. Tu sais à quelle distance on est de la maison? Fu Shiting, espèce de connard. Très bien, je vais marcher. PFF. Envoyez un garde du corps pour le suivre, c'est. Fu Shiting, qu'est-ce que tu viens faire à la fac? Tiens, des billets de concert. Et pourquoi tu m'invites à un concert, d'un seul coup? Si c'est pour te faire pardonner de m'avoir laissé en plan hier, c'est pas la peine. J'ai vu dans tes stories l'autre jour. Tu ne disais pas que tu rêvais d'aller à son concert. J'échoue, comment tu as fait pour les avoir? J'ai fait la queue une éternité et je n'ai rien eu. Ce que cet incapable de Fu Yechen peut faire.
Je peux le faire aussi, et en 1000 fois mieux. Fu Shiting, il n'y a vraiment pas besoin de te mesurer à lui pour ce genre de choses, tu sais. Et c'est pas Kinan, ça. Ouais, c'est qui le mec avec elle? Il est grave beau gosse. Chut, tais-toi. Il y a des gens de ma classe qui arrivent. Salut, salut. Tu me repousses à ce point, tu as honte qu'on te voit avec moi. Je n'ai juste pas envie de devenir la cible des ragots de tout le campus. Tu veux parier que je vais l'annoncer au micro à toute la fac. Que tu es ma femme. Fu Shiting, lâche-moi. Mais pourquoi tu te mets dans un état pareil? Qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas qu'il commence vraiment à avoir des sentiments pour moi. Soit tu vas à la fac, soit tu viens au bureau. Pourquoi tu me colles tout le temps comme ça? Je t'ai acheté un gâteau. C'est juste parce que je refuse que tu aies un enfant. Que tu t'obstines à vouloir divorcer. Que tu ne veuilles pas d'enfant, c'est ton droit. Mais tu n'as pas le droit de me priver d'être mère. Je veux avoir mon propre bébé. Je veux être maman. Alors, dis-moi. À part divorcer de toi, quelle autre solution j'ai pour avoir mon propre enfant? Mais pourquoi tu tiens tant que ça à avoir un bébé? C'est si important que ça pour toi, de faire des gosses. Et toi, pourquoi tu les détestes autant? C'est même pas toi qui dois le porter. Pourquoi tu es incapable de les supporter? Kinan. Ne crois pas que je ne peux pas me passer de toi. C'est toi qui as quelqu'un d'autre dans le cœur. Alors comment pourrais-tu avoir absolument besoin de moi? Break. Hit down. Bonjour, mademoiselle Kin. Je suis Tang Qiaozan, du groupe Tang. Je suis très intéressé par un partenariat avec vous. Seriez-vous disponible demain? Pour qu'on se voie et qu'on en discute. J'ai entendu dire que quelqu'un était prêt à offrir 1 milliard pour racheter le groupe Kin. Mais que vous avez refusé, mademoiselle Kin. C'est exact, je suis désolé, monsieur Tang. Je préfère être clair d'emblée. Je refuse tout rachat de mon entreprise. Je sais, c'est pourquoi j'ai décidé de prendre des parts dans le groupe Kin. Votre nouvelle technologie m'intéresse beaucoup, ça. Ça sera un atout majeur pour l'avenir du groupe Tang. Vraiment. Est-ce que je peux prendre le temps d'étudier votre proposition? Bien sûr. Kinan et Tang Qiaozan se sont vus aujourd'hui. Et ils ont défini les grandes lignes de leur collaboration. Tang Qiaozan a l'intention d'investir 1 milliard dans l'entreprise de Kinan. Moi je dis qu'il veut utiliser ce milliard pour s'offrir Kinan. Ses intentions ne sont pas aussi simples. Garde un œil sur eux pour moi. Elle est vraiment surprenante, cette Kinan. Il y a tellement de gens qui lui tournent autour. J'ai bien l'impression que tu es vraiment tombé amoureux d'elle. Où est le problème? C'est ma femme. Merci beaucoup, monsieur Tang. On reste en contact. Parfait, j'attends de vos bonnes nouvelles, mademoiselle Kin. Au fait, mademoiselle Kin. Je sais que vous êtes mariée à Fu Shiting. Mais si j'investis sur vous, c'est pour le potentiel de votre entreprise. Ça n'a strictement rien à voir avec le groupe Fu. Bien évidemment. Les affaires de mon entreprise n'ont rien à voir avec lui. Tant mieux. Il y a des choses que je suis mal placé pour dire. Mais puisqu'on s'apprête à travailler ensemble, je me dois d'être totalement franc avec vous. À propos de notre partenariat. Je ne veux pas que ton mari s'en mêle. C'est quelqu'un de très extrême. On raconte que la personnalité de Fu Shiting est très instable. Il a tué son propre père de ses propres mains. Tu t'es associé avec Tang Qiaozan.
Tu me fais espionner Fu Shiting. Tu ne sais faire que ça, des petits coups bas dans mon dos, c'est ça. Et tu crois vraiment que Tang Qiaozan est quelqu'un de bien? En t'associant avec lui, tu vas juste te faire bouffer toute crue. J'ai lu tout le contrat. Et il n'y a absolument aucun problème. C'est pour ton bien que je dis ça. Je t'interdis de faire des affaires avec lui. Si tu veux vraiment mon bien. Alors divorçons le plus vite possible. Maman. Tu n'as pas le droit de m'appeler maman. Tu n'as aucun droit de m'appeler maman. Kinanan, je croyais vraiment que tu étais une fille honnête. Dire que tu m'as menti pendant tout ce temps, maman. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais sortie avec Y Shen? Si j'avais su ça dès le début, jamais je ne t'aurais laissé épouser Shiting. Mais personne ne m'a jamais rien demandé. Et personne ne s'est jamais soucié de ce que je ressentais. Pour vous, je ne suis qu'un vulgaire pion. Et maintenant, vous trouvez que ce pion est trop sale pour vous. Dans ce cas, c'est votre jugement qui est pitoyable. Toi, espèce de petite garce. Ça suffit. Je sais très bien que vous m'avez fait épouser Fu Shiting, uniquement pour donner un héritier à la famille Fu. Mais retenez bien ça, tant que je resterai avec lui. Vous n'aurez jamais ce petit-fils, jamais de la vie. C'est de ma faute, j'ai été aveugle. Je t'ai fait épouser un véritable poison. Le divorce, tu dois absolument divorcer de cette fille. Parfait. Dans ce cas, j'attends les papiers du divorce avec impatience. Shiting, c'est maman. Je suis tellement désolée. J'aurais dû t'écouter plus tôt. Tu n'as qu'à divorcer. J'ai grandi dans une famille brisée depuis toute petite. Je ne laisserai pas ma famille voler en éclats une nouvelle fois. Je ne divorcerai pas de Qian. Jamais. Toi. Depuis que tu es entré dans cette famille de riches. Ça fait un bail que tu n'es pas rentré à la maison. Comme j'attends des jumeaux. Je ne suis qu'à 4 mois de grossesse. Mais mon ventre est déjà bien plus rond que la normale. Fu Shiting ne doit absolument pas le découvrir avant notre divorce. Alors, pardon de vous imposer ça pour le moment, mes petits. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu ne répondais pas au téléphone. Je n'ai pas eu d'autre choix que de venir te chercher ici. Pourquoi tu me surveilles tous les jours, à la fin? Je m'inquiétais juste un peu pour toi. Si tu veux vraiment mon bien. Accorde-moi ce divorce au plus vite. Pourquoi tu tiens tellement à divorcer de moi? Tant que tu ne seras pas prêt à signer les papiers du divorce. Fous-moi la paix. Attends. Je t'en prie, pars. Tu es si jeune. Ne t'habille pas de manière aussi vieillotte. Le blanc te va tellement bien. Je sais que tu as un faible pour les filles toutes mignonnes. Alors pars tout de suite. Non mais tu te fais des idées fausses sur moi, ou quoi? Fu Shiting, et si je te disais que le bébé que tu m'as forcé à avorter n'était pas de Fu Yeshen, mais qu'il était de toi. Ressentirais-tu la moindre once de culpabilité? Je ne ressens aucune culpabilité. Mon propre enfant n'aurait jamais dû voir le jour. Chien. Tout le monde n'a pas forcément envie de voir ses propres enfants venir au monde. Comment oses-tu dire des choses pareilles? Au fond, ça ne m'étonne même pas de toi. Qu'est-ce que j'espérais encore de ta part?
Kian. Tu veux vraiment un enfant à ce point? Fu Shiting, mon enfant peut très bien grandir sans père. Mais il est hors de question qu'il naisse en portant le fardeau de la haine de son propre père. MMH. Mademoiselle Qin, si je puis me permettre. Vous êtes enceinte. Comment le savez-vous? Peu importe. Ce qui compte c'est que Fu Shiting déteste les enfants. Et que le bébé que vous portez a cruellement besoin d'un père. Alors pourquoi ce ne serait pas moi? Un jus d'orange. Et un café. Très bien, un instant s'il vous plaît. Pour une femme enceinte, il faut faire le plein de vitamine C. Qu'est-ce que vous vouliez dire au téléphone, exactement? Exactement ce que j'ai dit. J'aimerais collaborer avec vous sur plusieurs plans, Mademoiselle Qin. Acceptez mon investissement. Pour remettre le groupe Qin sur pied. Je vous épouse pour offrir à votre bébé une naissance parfaitement légitime. S'il me fait une telle proposition, c'est qu'il a forcément une idée derrière la tête. Ah. Kinan, espèce de petite garce. Tu m'as piégé la dernière fois, j'ai laissé couler. Et maintenant, tu essaies de mettre le grappin sur mon frère. Dis-moi, Kinan, ça te plaît tant que ça, de voir deux hommes ramper à tes pieds. Tang Jian, qu'est-ce que tu fabriques? Lâche-moi, ne me retiens pas. Ne te fais pas avoir par cette fille. Elle est loin d'être aussi innocente qu'elle en a l'air. Écoute-moi. Ah, je comprends mieux. Mademoiselle Qin, je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Kinan, on n'a pas encore réglé nos comptes pour l'autre fois. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières à aïe, mais... Toi. Monsieur Tang, je refuse votre proposition. C'est de ma faute, je t'ai beaucoup trop gâté. Toi Fu Shiting. Tu es resté sous la pluie toute la nuit hier. Tu as de la fièvre à en perdre connaissance, tu fais une pneumonie. Et tu refuses quand même d'aller à l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu lui as fait, bon sang? Je vais divorcer de lui. Ce qui lui arrive ne me regarde plus. Ne pars pas. Arrête ton cirque et rentre. Toi. Mademoiselle Qin. Il faut qu'on discute. Monsieur Tang, arrêtez la comédie. Que cherchez-vous exactement en venant me voir? Je suis un homme d'affaires. M'associer avec vous, Mademoiselle Qin. C'est naturellement pour vos compétences. Et pour l'avenir du groupe Qin. Vraiment. De plus, vous voulez divorcer de Fu Shiting. C'est le moment idéal. Le genre d'homme qu'est Fu Shiting. Vous le connaissez très bien. Il n'y a qu'en brisant tous ses espoirs qu'il acceptera de vous laisser partir. Vous, et le bébé que vous portez. Pourquoi vouloir travailler avec moi? Parce que je veux remplacer le groupe Fu et devenir la première fortune du pays. Mademoiselle Qin. En ce moment même, je suis votre meilleur partenaire. Vous avez tout calculé, Monsieur Tang. Je suis la femme de Fu Shiting. Et vous vous servez de moi pour l'humilier devant tout le monde. C'est du gagnant-gagnant, pourquoi s'en priver? Pour le bien de votre enfant. Je suis sûr que vous n'allez pas refuser, Mademoiselle Qin. N'hésitez plus. Au plaisir de collaborer avec vous. Kinanan, Shiting, est resté sous la pluie toute la nuit, hier. Il s'est évanoui de fièvre, c'est une pneumonie. Et il refuse d'aller à l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu lui as fait, bon sang? Ah, madame. Vous voilà enfin de retour. Monsieur a une fièvre terrible, il n'arrête pas de vous appeler. Entrez vite le voir, je vous en supplie. Non. Je prends mes affaires et je m'en vais. Shiting. Il n'a absolument pas besoin de toi. Ne te fais pas d'illusions. Kinuer. Kinuer, tu ne devais pas divorcer de Shitian. Qu'est-ce que tu reviens faire ici? Je suis revenu chercher mes affaires. Une fois que j'aurai tout, je partirai. Arrête tes mensonges. Je parie que tu es juste revenu pour retrouver Shiting. Pour le supplier de te pardonner.
Et continuer à t'incruster ici sans aucune honte, c'est ça. Si tu ne m'avais pas bloqué le passage, je serais déjà parti d'ici. Je n'y crois pas une seconde. Je te croirai quand tu auras vraiment disparu. T'es complètement folle. Tang Qian. C'est quoi tous ces cris? Shiting Kimmer a vu que je m'occupais de toi. Et elle m'a frappé. Tang Qian, ne prends pas les gens pour des idiots. Continuez votre petite comédie tous les deux. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Dégage de chez moi. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Shiting. Une fois que le milliard de Tang Qiaozan sera sur le compte, on pourra finaliser la technologie clé de l'entreprise. Et quand les bébés seront là, on pourra commencer une nouvelle vie. Vous avez faim, mes petits amours? Le repas est arrivé. Maman va chercher ça. Tu as encore de la fièvre. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'assure qu'il ne s'est rien passé entre Tang Qian et moi. Je me fiche éperdument de tes histoires avec d'autres femmes. Il y a beaucoup de vent dehors, tu devrais rentrer. Je n'ai pas mon assistant avec moi aujourd'hui. Est-ce que je pourrais au moins entrer me reposer un instant? Tu as déjà signé ce contrat avec Tang Qiaozan. Ça ne regarde que moi. Ça ne te regarde pas. Tang Qiaozan t'a acheté pour un petit milliard. Qui n'en tu ne vaux vraiment pas grand-chose. Et toi, tu ne voulais pas aussi dépenser 1 milliard pour acheter Kimchi. Je te préviens pour la dernière fois. Tu ne fais pas le poids face à Tang Qiaozan. Tu ne veux pas que je collabore avec Tang Qiaozan. Tout ça pour m'obliger à te vendre la boîte, c'est ça. Très bien, mettons que c'est ton entreprise qui m'intéresse. Alors dis-moi, combien je dois payer pour que tu acceptes d'annuler cette collaboration? 2 milliards ou 5 milliards? La fièvre t'a complètement grillé le cerveau ou quoi? Les affaires de mon entreprise ne regardent personne d'autre. Et puis, nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Ça veut dire quoi, être fait l'un pour l'autre? C'est quand on se sent bien ensemble. Et toi tu me mettrais mal à l'aise. Ah oui, et Tang Qiaozan, il te fait te sentir bien, lui. Il te fait beaucoup de bien, c'est ça. En tout cas, c'est bien plus agréable qu'avec toi. Arrête de te comporter comme un salaud. Ne crois pas que sous prétexte que tu es malade, je n'oserais pas te frapper. N'oublie pas à qui tu es marié, Qinan. Ne teste pas ma patience. Je ne dois pas énerver Fushitine davantage. Si jamais ça faisait du mal à mon bébé. Pourquoi pas moi? Tu me détestes à ce point. Mon Dieu, il est brûlant. Je ne te déteste pas. Je veux juste mener une vie tranquille. Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Je ne te laisserai jamais me quitter. Quand je te vois dans cet état. Pas étonnant que Fushitine ne veuille pas de toi. Fushitine a été complètement ensorcelé par cette femme. Et maintenant, même toi tu te moques de moi. Tang Qian, si tu te contentes de m'écouter, tu pourras obtenir tout ce que tu désires. Grand frère, est-ce que ça veut dire que je pourrais avoir Fushitine? Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ce Fushitine, à la fin? Faudra-t-il qu'il soit mort pour que tu ouvres enfin les yeux? Tang Qiaozi, t'es complètement fou. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne suis pas le seul à vouloir me venger de Fushitine. Ne te mêle pas du reste. Grand frère. Je me fiche de ce que tu complotes. Mais tu dois me promettre une chose. Tu ne feras absolument aucun mal à Fushitine. Très bien.
Tant que tu es bien sage. Ton grand frère t'aidera à te débarrasser de Kinaan. Tu veux qu'elle meure comment? Elle mourra exactement comme tu l'auras décidé. D'accord. Ah. C'est fini, tout va bien. Comment ça se fait que Yinjin ait fait une crise? On ne m'avait pas dit que son état s'était amélioré. Hélas. C'est l'anniversaire de la mort de ton père aujourd'hui. Yinjin a eu une crise soudaine. On a dû lui donner des calmants. Pour qu'elle se stabilise. Je t'interdis de recontacter cette femme. À quoi est-ce qu'il joue, Fu Shiting? Il me transfère 2 milliards et s'évapore dans la nature. Ça rime à quoi, ça? C'est le prix de ma nuit avec lui. Directrice Kin, les essais du nouveau projet sont terminés. Il ne reste plus qu'à les valider pour lancer le déploiement. C'est une excellente nouvelle. C'est noté. Vous pouvez disposer. Bien, madame, directeur Tang, le développement de notre nouvelle technologie est achevé. Ça n'a pas d'importance, Je suis venu te chercher pour le banquet d'anniversaire de mon père. Nous n'avons qu'un simple accord commercial. M'inviter à un dîner de famille privé, c'est un peu déplacé, tu ne trouves pas? Même si notre relation est purement professionnelle. Mon père tient énormément à te rencontrer. Vois ça comme une petite condition supplémentaire à notre partenariat. Je t'en prie, mademoiselle Kin, sois compréhensive. Bon, très bien. Kinaan, je t'avais pourtant interdit d'approcher Tang Qiaozan. Et tu oses te rendre au banquet des Tang dans mon dos. Fu Yechen a choisi exactement le moment où vous deviez partir en voyage d'affaires. Pour vous annoncer cette nouvelle. C'est sûrement pour saboter votre contrat à l'étranger, non. Je n'arrive pas à joindre son téléphone sonne dans le vide. Je refuse qu'elle court le moindre danger. Fais demi-tour, on va à Tankian. C'est bizarre pourquoi je n'ai toujours pas de réseau. Mon père aime le calme. Donc, il a fait d'installer des brouilleurs de réseau dans tout le domaine. Je ne me sens pas très bien. Je ferais mieux de rentrer. Oh. Tu oses me barrer la route. Désolé, c'est une réception privée. Vous seul êtes autorisé à entrer. Je vais chercher Toi, tu montes la garde à l'entrée. Au cas où enverrai mon message et sortirai. Ne la rate surtout pas, compris. Fu Shiting est entré. Ton rôle d'appât pour attirer Fu Shiting est maintenant terminé. Fu Shiting est venu tout seul. On va fabriquer de fausses preuves pour faire croire qu'il est parti à l'étranger. Je te laisse t'occuper du reste. Rassure-toi aujourd'hui, Fu Shiting ne sortira pas d'ici vivant. Mais pourquoi Fu Shiting m'a-t-il appelé autant de fois? Mademoiselle Qin, où est Monsieur Fu? Monsieur Fu. Il est entré pour vous chercher. Je n'arrive plus à le joindre depuis un bon moment. Oh non, vite, allons le chercher. Monsieur Fu, buvez donc un verre d'eau en attendant. Nous avons déjà contacté votre femme. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Dépêche-toi. Il n'a pas touché à son verre. Parle, où est Kinaan?
Monsieur Fu doit mourir aujourd'hui. Fu Shiting, qu'est-ce qui t'arrive? Fu Shiting. Fu Shiting. Fu Shiting, réveille-toi. Ne me fais pas peur comme ça, Fu Shiting. Fu Shiting. Fu Shiting. C'est rien. C'est juste que tu tiens à moi. Un simple coup de fil ne le fera pas partir. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Faites vite. Quel incapable, il ne peut même pas s'occuper d'une seule personne. Je n'aurais jamais cru qu'il ne boirait pas la drogue qu'on lui a donnée. Mon frère, tu n'avais pas promis de ne pas faire de mal à Shiting. Il est aux urgences en ce moment, sa vie ne tient plus qu'à un fil. Et pourquoi Kinan s'en sort sans la moindre égratignure? Ferme-la. Si jamais Fu Shiting se réveille, c'est la fin pour notre famille Tang. Mon frère, tu perds à chaque fois face à Shiting. Pourquoi tu ne te fais pas une raison? Ouais. Ye Shen Fu Shiting vient à peine de se réveiller, et il a déjà anéanti la famille Tang. S'il découvre qu'on était de mèche avec eux. Papa connaissant les méthodes de mon oncle. Je sais très bien de quoi il est capable. Si on ne l'élimine pas, s'il nous démasque, on est tous morts. Alors, on fera en sorte qu'il ne le découvre jamais. Puisqu'on ne peut pas compter sur Tang Qiaosen, on s'en chargera nous-mêmes. Vous dites que vous avez une solution. Il ne nous reste plus qu'à jouer le tout pour le tout. Fu Shiting, une fois que tu seras mort. Kinan en perdra son seul soutien. On verra combien de temps il continuera à faire sa maligne. C'est vraiment du gâchis pour un si beau visage. Fu Shiting. Kinkeke. Kinkeke, qu'est-ce que tu comptes faire à Fu Shiting? Pourquoi il faut toujours que tu sois dans mes pattes, toi? Je veux la mort de Fu Shiting. Mais puisque tu es là, vous allez tous les deux crever ensemble. Crever ensemble. Lâchez-moi. Kinkeke, tu n'as pas le cran d'avoir organisé tout ça toute seule. Crache le morceau, c'est Fu Y Shen qui tire les ficelles, n'est-ce pas? Tu ne veux pas parler, pas de problème. J'ai tout un tas de méthodes. Pour te délier la langue. Emmenez-la. Allez, avance. Va-t'en, lâche-moi. Fu Shiting. C'était tellement dangereux tout à l'heure. Pourquoi tu t'es jeté en première ligne comme ça? Tu as été blessé juste pour me sauver. Je l'ai fait par culpabilité. Après tout, on n'est pas encore divorcés. Je n'ai pas du tout envie de finir veuve. Kinan. Après tout ce qu'on a traversé. Je te le demande une dernière fois. Tu veux vraiment qu'on divorce? Alors réponds-moi. Est-ce qu'on peut avoir un enfant? Est-ce qu'on peut fonder une vraie famille? Tant qu'on n'a pas d'enfant. Je peux tout accorder. Absolument tout. Très bien. On n'est décidément pas fait l'un pour l'autre. Pars, je ne veux plus jamais te revoir. Ah. C'est mieux ainsi. Si elle devait courir tous ces risques. J'en deviendrais complètement fou.
Depuis que Kinkek et Fu Yechen ont été arrêtés. Je ne l'ai plus jamais revu. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? C'est de ta faute si Shiting est dans cet état. Je veux le voir, juste une dernière fois. Tant que je suis là, je ne te laisserai plus l'ensorceler. Dégage de là, tout de suite. Voici les papiers du divorce. Je les ai déjà signés. Faites-les signer à Shiting et envoyez-les-moi. Tu espères encore qu'il s'accrochera à toi. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'accord de divorce que Kinan a apporté. Elle est fermement décidée à te quitter. Tu refuses toujours de l'accepter. J'accepte de divorcer. Comment ça se fait que tu changes d'avis d'un coup? Monsieur le directeur. Ça fait un mois que mademoiselle Qin vient tous les jours. Mais pourquoi refusez-vous de la voir? J'ai peur de la voir. J'ai envie de l'étrangler de mes propres mains. Pour la garder à mes côtés pour toujours. Monsieur Fu, vous êtes toujours comme ça. Vos paroles sont toujours si dures. Mais vos sentiments sont si profonds. Je ne veux pas la blesser. Puisque le divorce est ce qu'elle a toujours voulu. Alors, donnons-lui ce qu'elle veut. Fu Shiting. Les 2 milliards que tu as transférés sur le compte de la famille Qin. Je te les ai intégralement rendus. Je n'ai absolument rien emporté de la famille Fu. Ces choses ne m'appartiennent pas. Et tu ne m'appartiens pas non plus. Même si notre mariage n'était qu'un simple arrangement au départ. J'ai vraiment voulu te donner un enfant. Mon cœur s'était vraiment attaché à toi. Mais je ne peux pas supporter l'idée de ne jamais pouvoir avoir mes propres enfants. Je n'ai plus aucune famille dans ce monde. Un enfant, c'est la seule vraie famille qu'il puisse me rester. Puisque tu es incapable de m'offrir ça, je n'ai pas d'autre choix que de partir. Je sais qu'il y a une autre femme dans ton cœur. Prends bien soin d'elle. Ne la traite pas comme tu m'as traité. Au fond de toi, tu es un homme tendre. Je te souhaite, pour les jours à venir, que la vie soit douce avec toi. Après avoir reçu l'accord de divorce, dûment signé par Fu Shiting, je suis parti d'ici. Je suis parti à l'étranger pour poursuivre mes recherches. Perfectionner le système laissé par mon père. Tout en donnant la vie à mes enfants et en les élevant. Ah, venez voir par ici. Mademoiselle Qin. C'est la villa la plus prisée de tout notre domaine. Elle est vraiment parfaite pour une famille de 4 personnes. Xian, rue là, par ici. Venez par là, maman. Alors, ça vous plaît ici? On adore, tant que maman aime, on aime aussi. C'est génial, le papa des enfants l'appréciera forcément aussi. Quand Monsieur Lin aura-t-il le temps de venir visiter la maison? Je n'ai pas de mari. Si je paie la totalité, est-ce que je peux emménager aujourd'hui? Bien sûr que oui. « 30 millions réglés comptant. Le majordome va organiser votre installation. À partir de maintenant, c'est chez nous. Alors, je vais choisir ma petite chambre. Et, pas touche à ma chambre, Doucement. Attends-moi. « 5 ans déjà. Je suis enfin de retour. Monsieur le directeur. Mademoiselle Qin est rentrée au pays. Tiens, elle a fini par se souvenir du chemin du retour. Depuis son retour, Mademoiselle Qin a acheté une maison individuelle à la résidence de la Rivière Étoilée, et elle a aussi appelé pour demander quand vous seriez disponible.
Pour signer les papiers du divorce. « 5 ans sans se voir. Depuis quand as-tu appris à boire comme ça? Fu Shiting. Rendez-vous demain matin à 10 h à l'état civil pour le divorce. Si pressé d'en finir. Ou plutôt pressé de te remarier, non. Tu fais traîner les papiers du divorce pourquoi? Tu n'arrives toujours pas à m'oublier. Tu as trop bu. Tu ressembles trait pour trait à Xiao Han. Et. C'est qui, ce Xiaoan? Ton futur mari. Fu Shiting. Ça fait si longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ton rêve. Fu Shiting. Comment on a pu finir dans le même lit? Tu n'as vraiment aucun souvenir de ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais combien de verres j'ai pu boire, moi? Bon sang, la seconde d'avant, on jure de divorcer. Et la seconde d'après, on finit au lit ensemble. Ça rime à quoi, tout ça? Tu viens de coucher avec moi et tu fais déjà comme si on ne se connaissait plus. Ça ne me dérangerait pas de te rafraîchir la mémoire. Chut, ne dis rien. Je t'ai manqué, mon petit Anne. Je suis désolée. J'ai fini le travail trop tard hier soir, alors je ne suis pas rentrée. Je rentre tout de suite à la maison, d'accord. MHM. Écoute. On est des adultes tous les deux. Ce n'était qu'une erreur d'un soir à cause de l'alcool. Donc, on ne signe pas les papiers du divorce. Tu n'as apporté ni ton livret de famille, ni ta carte d'identité. On remettra ça à un autre jour. Je ne boirai plus jamais. Enquêtez là-dessus, et trouvez-moi des réponses claires. Avec qui est-ce que Kinan habite en ce moment? Xian, Rula. Maman est rentrée. Maman, regarde qui j'ai trouvé à l'école maternelle. C'est une grande sœur. C'est elle. Le premier amour inoubliable que Fu Shiting garde secrètement dans son cœur. Qui êtes-vous? Moi c'est Yinjin maman. Elle n'arrêtait pas de faire les 100 pas devant l'école. Elle fait trop de la peine, maman. Dis on peut la garder avec nous. Quel est ton but, à la fin? Pourquoi tu t'approches de mes enfants? Fu Shiting et moi, c'est de l'histoire ancienne, on a divorcé. Mes enfants n'ont rien à voir là-dedans. Je t'en prie, sors d'ici. Grande sœur ne pleure pas. D'habitude, ma maman est très gentille, tu sais. Ne pleure pas, grande sœur. N'aie pas peur. Ça va aller, d'accord. Elle souffre d'un retard mental. Comment grand-père a-t-il pu disparaître comme ça, sans laisser de traces? Envoyez immédiatement des hommes à sa recherche. Et ce, à n'importe quel prix. Oh oui, bien sûr, monsieur le vice-président. Depuis que Yinjin a quitté l'hôpital, aucune caméra de surveillance ne l'a filmé. Élargissez le périmètre de recherche. Continuez à chercher, c'est compris. L'état de santé de Yinjin s'est beaucoup aggravé ces derniers temps. Elle est sûrement sortie toute seule. Vous pouvez dire adieu à votre poste de directeur. Comment ça, elle est malade?
39°5. Il faut aller à l'hôpital, immédiatement. Viens par là, Yinjing. J'emmène Yinjing à l'hôpital. Restez à la maison, verrouillez bien la porte et attendez-moi. D'accord. Fous le camp, j'ai compris. Sois sage, on y va. Grand frère, je m'inquiète un peu pour maman et pour Yinjing. D'accord, alors on va aller les rejoindre. Il faut opérer la patiente immédiatement. Nous avons besoin d'un robot médical d'une extrême précision. Et du chirurgien capable de le manipuler. Mais notre hôpital ne possède pas ce genre de robot. Je suis le patron de l'entreprise de technologie médicale YQ. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Je me charge de les contacter. C'est parfait, ce qu'il nous faut. C'est le tout nouvel appareil que l'entreprise YQ vient de lancer. Envoyez immédiatement une machine à l'hôpital Tongji. Et faites venir le docteur Dong et le docteur Wu. Vous voulez dire le docteur Wu, le célèbre scalpel d'or de la neurochirurgie. C'est fantastique, je prépare le bloc opératoire immédiatement. Je compte sur vous, docteur. Entendu. Allô. Yinjing est à l'hôpital Tongji. Yinjing, comment ça, elle est à l'hôpital? Les médecins disent que son état est critique. Elle est en salle d'opération en ce moment même. Qui t'a donné le droit de prendre cette décision sans m'en parler? Arrêtez cette opération tout de suite. Elle va en mourir. Fu Shiting, calme-toi, je t'en supplie. Elle va s'en sortir, d'accord. Il ne peut rien arriver à Yinjing, c'est hors de question. Je le sais bien. J'ai déjà fait appel au meilleur médecin, et j'ai fait venir le meilleur robot chirurgical. L'opération va réussir, j'en suis sûre. Je n'ai jamais vu Fu Shiting dans un tel état de vulnérabilité. Yinjing est décidément la personne la plus importante à ses yeux. Reste ici pour le soutenir. Je m'en vais. Ah. Tu ne veux pas savoir qui est Yinjing. Savoir quelle est la femme que tu aimes le plus, ça me suffit. La femme que j'aime le plus. C'est toi. Yinjing est ma petite sœur. Ma propre sœur. Le groupe Fu n'a jamais dévoilé son existence. Mon père souffrait d'une grave maladie mentale. Dès qu'il faisait une crise, il nous frappait, Yinjing et moi. Une fois Yinjing a été poussée violemment. Ça lui a laissé un caillot de sang dans le cerveau. En grandissant, elle a gardé l'âge mental d'un enfant de 3 ans. Tang Qiaozan a dit que ton père avait été par toi. Quand j'ai grandi, je l'ai fait interner en hôpital psychiatrique. Il est mort peu de temps après. La mort de ton père n'a rien à voir avec toi. Le sang de ce fou coule dans mes veines. Les maladies mentales, c'est héréditaire. J'avais tellement peur que Yinjing et moi devenions des fous à notre tour. Ça n'arrivera pas. Alors c'est pour ça que tu ne voulais pas d'enfant. Je sais à quel point tu en voulais. Mais si jamais l'enfant qu'on aurait eu ensemble n'était pas en bonne santé, ça aurait été beaucoup trop cruel, pour toi comme pour l'enfant. Maman. Maman. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Qui vous a dit que j'étais ici? C'est grand frère qui m'a amené. Maman, on s'inquiétait tellement pour toi. Des enfants. Tu as eu des enfants à l'étranger. Oui, et ce sont aussi tes enfants. Mes enfants. Monsieur Fu, ses 2 enfants sont nés 3 mois après le départ à l'étranger de Mademoiselle Qin. Ce sont les enfants de cette époque-là. Ils sont en vie. Fu Shiting. Les 2 enfants sont en parfaite santé. Ce dont tu avais si peur ne se produira pas. Maman. Ce beau monsieur, c'est notre papa. Oui. C'est lui le méchant papa dont je vous avais parlé. Mes enfants. Je suis papa. L'opération s'est très bien passée. Le caillot de sang dans sa tête a été complètement retiré. Il va récupérer petit à petit. Oh, merci infiniment.
Tout va bien, maintenant. Cette fois je ne marcherai enfin plus toute seule sur ce tapis rouge. Mon futur mari m'attend, juste là à quelques pas. Je lis si clairement l'attente dans son regard. Un regard bien plus étincelant que toutes les étoiles sur mon chemin.